Le chrétien, même âgé, n'attend pas la mort, mais le retour de son Sauveur. Cette espérance brûle en lui sans cesse, et même si la mort venait l'interrompre dans son attente, il a l'assurance qu'il ne manquera pas pour autant le grand rendez-vous de ce retour, car dans ce jour, est-il écrit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés sur la terre seront tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi seront-ils toujours avec le Seigneur. Que nous mourions donc, dit l'apôtre, ou que nous soyons sur cette terre, au moment de son retour, s'il nous trouve dans la foi en lui, il nous enlèvera à lui pour toujours. Certains pourraient nous dire, mais comment pouvez-vous croire pareille chose? Ça paraît aberrant. L'enlèvement est une pure folie. Vous êtes en train de vous bercer d'illusions, de rêves. À cela, nous répondons qu'il s'agit d'une promesse du Christ lui-même. Il a engagé sa parole sur cette question, et il est la vérité. Nous lui faisons confiance. Et de même que nous avons cru en lui pour notre salut, il a notre confiance pour ce qui est de son avènement. Et puis, l'enlèvement de l'Église ne sera pas un événement isolé dans l'histoire. La Bible nous fait savoir qu'Enoch, homme de Dieu, des générations qui ont commencé de peupler la terre, fut enlevé au ciel et qu'il ne connut point la mort, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce qui peut faire qu'on soit agréable à Dieu? La foi, c'est là la seule réponse, car sans elle, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, oui, sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le prophète Élie fut lui aussi enlevé au ciel. Lisez donc cette fameuse histoire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. Cet homme fut un homme de foi, à la vie toute consacrée à Dieu. Et pour finir, le Christ lui-même fut enlevé au ciel au jour de l'ascension. Il fut enlevé pendant que ses disciples le regardaient, est-il écrit en Acte 1. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Il ne fait aucun doute, cher ami, que cet événement aura lieu. Et Pierre, l'apôtre, écrit dans sa 2e lettre, au chapitre 3, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Mais, poursuit l'apôtre, il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais, dites-vous peut-être, nous pourrions attendre encore 1000 ans? Je ne le pense pas, car les signes avant-coureurs de son avènement sont là. L'angoisse universelle, la corruption et l'immoralité universelle, le déclin de la foi, la poussée matérialiste incroyable, l'explosion de violence, la famine, les tremblements de terre, la pollution, autant de signes dont la Bible nous entretient depuis 2000 ans et qui doivent marquer les derniers temps. À cela, bien sûr, certains objectent, disant « Mais de tout temps de tels événements se sont passés, c'est bien vrai, mais ils ont eu lieu de façon très localisée, tandis qu'aujourd'hui la violence, l'explosion d'immoralité sexuelle, la corruption, le déclin de la foi sont des phénomènes universels, mondiaux. Nous sommes en train de toucher à la fin d'une ère, et les temps sont si critiques qu'ils ont donné naissance à des sciences nouvelles telles que la prospective ou la futurologie, qui étudient scientifiquement l'avenir à partir des données présentes. Ces sciences jouent les prophètes, affirmant sans bavure aucune que la génération actuelle court un grand péril. Nous leur laissons bien sûr la responsabilité de leur réponse. Il n'empêche cependant que, de façon mathématique et logique, si notre monde continue d'aller ainsi, il est condamné et plus vite qu'on le pense. Le club de Rome, par exemple, a lancé récemment cet avertissement « Le monde court à la catastrophe si les tendances actuelles se poursuivent ». Quant au futurologue Hermann Kahn, directeur de Hudson Institute, il travaille à ce qu'il appelle la Bible 2, un gros ouvrage s'inspirant des indications que lui confie un ordinateur. L'avenir de notre humanité est sombre, de gros nuages obscurcissent l'horizon. L'homme est en face de problèmes pour lesquels il n'a pas de solution, obstiné qu'il est à ne pas vouloir de Dieu dans ses affaires. Dites, cher auditeur, est-ce là votre horizon? Avez-vous perdu tout espoir? Regardez au Christ, et l'espoir vous viendra.
votre avenir sera lumineux, vous vivrez dans l'attente de son retour et cette espérance vous soutiendra jusqu'au bout. Vous aurez des certitudes pour la vie présente et celle qui est à venir. Ah, des certitudes, voilà ce qui nous manque très souvent. Sans certitude, c'est l'aventure, le cauchemar, le désarroi. Jésus dit dans l'Évangile, « Celui qui met en moi sa confiance a la vie éternelle ». Cette vie éternelle dont il parle, cher ami, n'est pas une vie à commencer après la mort ou au moment du retour du Christ. C'est une vie que l'on reçoit dès l'instant où nos cœurs s'ouvrent à lui dans la foi. Nous obtenons ainsi le pardon de nos péchés, de tous nos péchés, et une vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Dites-moi, vous qui m'écoutez en ce moment, serez-vous enlevé à la rencontre du Christ au jour de son retour? Mais que faire, dites-vous? Confiez-vous de cœur en lui. Voilà qui sauve et donne cette certitude. Je veux croire que vous le ferez. Dieu vous y aide. Vous venez d'écouter les messages d'Alain Chouaquier sur le thème « Le retour du Christ ». Si vous avez des questions à poser sur ce sujet, ou si vous avez un problème spirituel quelconque, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons heureux de vous apporter des réponses de la parole de Dieu. Demandez également notre catalogue de livres chrétiens. Écrivez à la Voix de l'Évangile, boîte postale 45, 13201, Marseille, CEDEX 1, France.